Hippon vous présente Motor Info TV, le MAG. Bonjour à tous et bienvenue sur Motor Info TV pour cette 144e émission. Après la 500, voici venue la Mash Scrambler 400. Ce modèle reprend naturellement les codes esthétiques inhérents au genre avec l'adoption d'un large guidon, de pneus à sculpture profonde et d'une plaque numéro avant. 2015, c'est l'année de l'affrontement pour Honda et Yamaha en scooter 125. Le Forza est le premier à s'attaquer frontalement au best-seller X-Max et de quelle manière? Superbement mis au point, il propose un compromis sport-confort encore inconnu sur le segment. Après une première édition plus que prometteuse, le Kymco Evasion est définitivement entré dans le cercle des grandes classiques du quad. Plus riche, plus varié et toujours mieux organisé, le grand rassemblement de la marque taïwanaise a remporté tous les suffrages cette année. Got color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like... À l'instar des modèles 125 et 250, la Mash 400 est à son tour déclinée en différentes versions. Après la 500, voici venue la Mash Scrambler 400, terme anglais qui désigne l'ancêtre de la moto tout-terrain née dans les années 60. Ce modèle reprend naturellement les codes esthétiques inhérents au genre. Le haut guidon cintré cède donc sa place à un guidon cross vintage chromé, les sculptures des pneumatiques se veulent plus marquées, le phare est protégé des projections par une grille noire et une plaque numéro termine de souligner l'inspiration tout-terrain de la machine. Enfin, les carters latéraux bombés frappés du drapeau américain et de la signature Steve en hommage à Steve McQueen nous plongent définitivement dans l'ambiance des courses de terre de l'époque. La partie cycle évolue également avec un diamètre de fourche qui passe de 35 à 41 mm et des amortisseurs revus pour mieux encaisser les chocs. Seule concession au genre, le bel échappement n'est pas positionné à hauteur comme il est de coutume sur un scrambler digne de ce nom. Peu importe, le look général n'est pas écorné pour autant et cette nouvelle Mash peut compter sur son coloris biton de très bon goût, ses jantes à rayons à bord noir mat particulièrement élégantes et sa selle côtelée non moins séduisante. Un guidon large, une selle culminant à seulement 790 mm du sol et un poids contenu de 163 kg tout plein fait, il n'en fallait pas plus pour rendre cette machine incroyablement simple à prendre en main. Pour ne rien gâcher, les commandes et la boîte sont douces et la souplesse du moteur permet de rouler en léger sous-régime sans appréhension malgré l'apparition de légers cognements en dessous des 3000 tours minute. En ville, la Mash Scrambler permet toutes les audaces, elle ne recule devant aucun trottoir et se faufile sans mal dans la circulation malgré un rayon de braquage moins court que nous l'imaginions. Sur route, la bonne nouvelle vient de la monte pneumatique moins pataude qu'il n'y paraît. Ici, la moto plonge progressivement à la corde et permet de tenir une trajectoire parfaite jusqu'à la sortie du virage. La mécanique bien vivante donne d'ailleurs envie d'attaquer toujours plus, d'autant que le châssis fait parfaitement le job grâce à un amortissement général bien maîtrisé. Progressif et suffisamment puissant, le frein à disque avant à étrier 2 pistons et du Rit Aviation est à l'avenant. Le tambour arrière se montre moins incisif, mais il reste efficace. Sur autoroute, la belle cruise facilement à 115 km/h, puis elle tire un peu plus la langue pour atteindre ses 139 km/h chrono. Son truc à elle, c'est définitivement les petites routes viroleuses bordées de longs chemins. En effet, la Mash est particulièrement à l'aise hors bitume, grâce à ses suspensions plus costaudes, son moteur bien vivant et ses pneumatiques sans aucun complexe sur la terre. Le grand guidon offre d'ailleurs un excellent contrôle de la machine, dommage que la faible hauteur de selle oblige un peu à se contorsionner en position debout. Plus décalée et plus polyvalente que la 500, la Mash Scrambler affiche surtout une toute autre philosophie. Avec une même base et des traits de caractère finalement très proches, la Syma parvient à proposer deux modèles bien distincts qui se rejoignent pour leur côté abordable et les plaisirs simples qu'ils procurent.
c'est l'année de l'affrontement pour Honda et Yamaha en scooter 125. Le Forza est le premier à s'attaquer frontalement au best-seller X-Max et de quelle manière? Superbement mis au point, ce nouveau venu propose un compromis sport-confort encore inconnu sur le segment. Le X-Max a-t-il du souci à se faire? Réponse dans le duel qui suit. Le savoir-faire Honda n'est pas une légende, la finition du Forza est exemplaire et sa présentation léchée donne un petit coup de vieux au X-Max. Celui-ci reste très sérieusement construit et racé, affichant sa filiation avec le T-Max, mais malgré l'excellente qualité des plastiques, ses coloris plus austères et ses atours plus sportifs n'ont pas le côté tiré à 4 épingles du Forza. Côté pratique, le X-Max dispose de 2 boîtes à gants dont l'une ferme à clé contre une seule sur le Honda et sans serrure. Tous deux acceptent 2 casques intégraux dans le coffre à une nuance près. Impossible de loger un modulable à l'avant du coffre du X-Max contrairement au Forza. Le Yamaha n'a pas de prise 12 volts présente sur le Forza, mais il conserve une clé codée anti-vol remplacée chez Honda par un volet anti-effraction. Le Forza se distingue avec un pare-brise réglable sur 4 positions et sans outils. Il assure une meilleure protection que celui plus bas du X-Max. Les jambes sont également un peu mieux protégées des remous sur le Honda. Plus ouaté, le Forza efface très bien les petites imperfections de la route et se montre plus serein sur les pavés. Depuis ses débuts, le X-Max est peu accueillant pour les petits à cause d'une assise large qui ne facilite pas la prise en main. Son ergonomie est globalement plus sportive, on y est un peu plus replié, l'espace passager est toutefois plus vaste. Si le poids plus élevé du X-Max est sensible en manœuvre au moteur coupé, difficile de trancher sur le plan de l'agilité. Les deux machines montrent un équilibre bluffant et de très bonnes aptitudes à slalomer à basse vitesse dans les bouchons. Absolument imperturbable et d'une précision millimétrique, le châssis Yamaha se veut plus sportif et rigide, mais peut-être un peu moins communicatif pour les pilotes peu expérimentés. Une impression renforcée par ces Michelin City Grip manquant de feeling sur route sèche. Les IRC développés spécifiquement pour le Forza sont plaisants dans ces conditions, moins sous la pluie où le grip est loin d'égaler celui des pneus français. Même distinction au freinage, moins mordant, les freins Honda s'en trouvent plus faciles à doser. Du coup l'ABS est un peu moins intrusif, du moins à l'avant. Premier moteur 125 de la marque à développer les 15 chevaux réglementaires, la mécanique du Honda est dérivée de celle du PCX. Elle dispose donc des mêmes techniques destinées à réduire la consommation, dont le convaincant système Idling Stop. Résultat, 2,9 litres au 100 km en utilisation intensive, alors que le X-Max brûle 3,7 litres au 100 km dans les mêmes conditions. En matière d'agrément, ces deux blocs vibrent peu et offrent une belle souplesse à basse vitesse. Ronronnant discrètement, le Forza se montre plus reposant à l'oreille. Cette sobriété se paye par un caractère très linéaire. Il s'incline en reprise face au X-Max plus rageur, fait jeu égal aux 100 mètres départ arrêté et fait mieux en vitesse de pointe, 118 km/h contre 116 km/h. En finale, le Forza, plus confortable et prévenant, réalise un compromis entre aptitude sportive et confort nouveau sur le segment. Le X-Max reste marqué du sceau de la sportivité, performant, ferme mais précis, il n'est pas dépassé dans l'absolu. Sa capacité d'emport est moins optimale, mais reste l'une des meilleures du marché.
Cette émission est maintenant terminée, rendez-vous le 1er novembre prochain pour un nouveau mag.